Aujourd'hui, dans le fichier PICBIL, nous sommes à la page 112, leçon 86. Mais avant, on va vérifier quand même que tu aies bien compris quelque chose. Ici, donc j'ai une barre qui est faite de 10 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la même chose que si j'ai 10 carreaux tout seul, on est bien d'accord? 10 unités toutes seules. 1, 2, 3, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, là, j'ai 10 unités en tout. D'accord? 10 unités en tout. Elles ne sont pas organisées. Pour le vérifier, il faudrait que je les compte une par une. Là, j'ai 10 unités aussi en tout. Et je les ai rassemblées, comme ça, je n'ai pas besoin de les compter. Mais 10 unités en tout, c'est une dizaine. Si je rajoute une barre, j'ai 2 dizaines, c'est 20 unités en tout. Si je rajoute une barre, c'est 3 dizaines, 30 unités en tout. Encore une barre, 4 dizaines, 40 unités en tout. 5 barres, 5 dizaines, 60 unités en tout. Si tu t'amuses à compter tous les petits carreaux comme ça, il y en a 60. Et oui, il y en a 60, il y a 60 unités en tout. 50 unités en tout. Voilà. 5 dizaines, 50 unités en tout, mais qui sont organisées. C'est pour ça qu'on voit tout de suite 50. Alors, c'était une petite révision juste avant de commencer le travail. Donc, tu es à la leçon 86. On ne fait pas les bulles parce que ça, on le fait autrement. Je me mets bien droit. Alors, l'écureuil a des noisettes. Il a fait des sacrées réserves de noisettes, hein, tu vois. Il en a dans son chariot, il en a mis dans la terre, il en a un sacré paquet ici, il en a un sacré paquet ici. Et là, regarde sa tête. Regarde. C'est épuisant de compter tout ça. Non, là, on peut plus compter un par un. Là, oui. On pourrait, hein. 1, 2, 3, 4, pour savoir combien il en a en tout. Et même combien il en a dans cette collection et dans cette collection, pour pouvoir additionner. Mais là, l'écureuil renonce à compter. Ça y est, on est dans des trop grands nombres pour compter un par un. Voilà. Figure-toi que PICBIL, il a la même quantité de jetons que l'écureuil. Mais lui, ben, tu vois immédiatement combien il a de jetons parce que PICBIL s'est organisé. Et tu vois qu'il a 2 groupes de 10, 2 boîtes de 10, donc 20. De ce côté-là, il a 3 groupes de 10. Donc ça, tu as bien compris, c'est 30. Et donc, en tout, il a 50. Voilà, c'est facile. Ici, l'écureuil, tu vois, on s'aperçoit maintenant qu'on est dans les grands nombres que quand on ne s'organise pas, on n'y arrive pas. Ici, on est organisé, 2 dizaines, 3 dizaines, 5 dizaines. Alors, c'est ce que tu vas avoir à faire ici. Tu vois, 20 plus 20. Ah oui, c'est écrit avec des mots nombres. C'est pas écrit avec les chiffres, c'est écrit avec les mots nombres. Ce qui t'oblige à lire les mots nombres. Ceux qui ont encore des petits problèmes, vous allez regarder à la fin du lutin. Donc 20 plus 20, 20 plus 20, 40.
D'accord? Bon, ça c'est pas trop difficile. On passe à la suite. Alors là, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est une addition de 2 collections. C'est presque plus facile que ce qu'on fait déjà dans les fusées, puisque tu as une collection, c'est 27 ici, d'accord? Une collection ici, c'est 30, d'accord? Tu les ajoutes, il y a plus. Donc plus, ça veut dire je rassemble, je mets ensemble. Donc ça, on sait le faire dans la fusée. Donc une fois qu'on les a rajoutés, on regarde combien il y a d'unités. Bah, de ce côté-là, il n'y en avait pas. Donc il y a 7 unités, 7 unités. Et ensuite, on rassemble les dizaines. Ça, c'est ce que tu as fait juste au-dessus dans la page. 2 et 3, 5. Voilà, donc tu vois que ça va être assez facile par rapport à tout le travail qu'on a déjà fait sur les fusées. Ici, c'est la même chose, mais sans dessiner. Moi, je suis sûre qu'on va y arriver très bien. Donc, je le fais une fois. 14 plus 20. Je rassemble. Donc, je rassemble d'abord les unités, mais il n'y en a que d'un côté, donc elles restent. 4. Je rassemble les dizaines. Donc j'étais partie de 14, j'ai ajouté 2 dizaines, donc j'ai 3 dizaines et toujours mes 4, 34. Voilà, tu fais ces petits calculs et en dessous, révision, la table des moitiés, 2, 4, 6, 8, 10,